Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Précédemment, j'avais publié une vidéo sur la vie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et en une seule vidéo, j'avais essayé d'offrir un format simple en abordant l'essentiel de la biographie du prophète. La version de la vidéo que vous visionnez actuellement est la plus détaillée car il est évident qu'en 35 minutes, je n'ai malheureusement pas pu approfondir tous les aspects de la vie de notre prophète bien-aimé. Par exemple, la bataille de Badr est plus détaillée ainsi que d'autres passages de la vidéo initiale. J'implore Allah de rendre ce travail profitable. Installez-vous confortablement car on en parle tout de suite après la petite intro. Avant d'aborder la naissance du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, jetons un petit coup d'œil sur le mode de vie qu'avaient les Arabes avant la révélation du Coran. En effet, même si le message coranique est universel, en parallèle, cela a été un moyen efficace de rectifier les habitudes pré-islamiques des Arabes et de les faire sortir des ténèbres à la lumière. Premièrement, les Arabes de l'époque étaient fortement ancrés dans l'adoration des idoles. Ainsi, le polythéisme était l'aspect le plus marquant de la région, alors qu'ils se prétendaient soi-disant de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Même s'ils juraient par Allah, que certains parmi eux s'appelaient même Abdullah, et bien malheureusement, ils associaient d'autres divinités à Allah dans le culte. En d'autres termes, ils ne reniaient pas spécialement la seigneurie d'Allah et son existence, mais leur adoration était entachée de shirk, le polythéisme. Ils avaient plus de 370 idoles autour de la Kaaba. Ainsi était l'aspect religieux des Arabes avant l'islam, mais même dans les relations sociales, la plupart de leurs coutumes étaient fortement critiquables. On sait notamment qu'à cette époque, les gens avaient un nombre illimité de femmes et les réglementations du mariage étaient pour le moins chaotiques. La plus tristement célèbre des pratiques liées à cette période de l'ignorance était certainement le fait que les Arabes enterraient les filles vivantes par crainte de la honte et des dépenses. Allah blâme cela dans le Coran à travers plusieurs versets, notamment « Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement ?» De surcroît, les gens à cette époque avaient un vif besoin d'enfants mâles pour se faire craindre de leurs ennemis, raison supplémentaire qui poussait certains à agir de la sorte. Également, la femme était considérée comme une vulgaire marchandise et se vendait et s'achetait comme on achète un objet chez un commerçant. Vous l'avez certainement compris, les gens en Arabie avant l'islam vivaient dans l'anarchie la plus totale à tous les niveaux, même s'il faut admettre qu'ils avaient aussi des qualités. Mais ce n'est bel et bien qu'avec la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam que les vils comportements vont se dissiper et les bonnes moralités s'épanouir comme jamais auparavant. C'est en l'an 570 du calendrier grégorien que naquit Mohammed alayhi salatu wassalam à la Mecque, une ville en Arabie saoudite. On rapporte que le jour de sa naissance était probablement le lundi 12 du mois de l'année de l'éléphant. Il est rapporté de Ibn Sa'ad qu'à sa naissance, une lumière intense jaillit de sa mère Amina, ce qui eut pour effet d'illuminer les palais de la Syrie. On dit aussi que le feu qu'adoraient les rois mages s'éteignit. Quant au père du prophète, Abdullah, il tomba malade et mourut plusieurs mois avant la naissance de son fils Mohammed. Il faut dire que c'était la coutume, à l'époque, d'envoyer les fils de Quraysh dans le désert, en dehors de la ville. Cela pour les faire allaiter par des nourrices et leur faire passer leur plus tendre enfance dans une tribu bédouine. On considérait cela comme plus propice au développement d'une santé solide, mais aussi comme un retour aux sources et une occasion de profiter de la liberté que procure l'immensité du désert. Le petit Mohammed fut donc confié à Halima pour l'allaitement et passa 4 ou 5 ans avec cette famille bédouine, s'occupant ensuite des moutons dès qu'il fut assez grand pour marcher et apprenant à vivre comme les gens du désert. C'est justement durant cette période, alors qu'il avait 4 ou 5 ans, où eut lieu la fente de sa poitrine. Muslim rapporte en effet de Anas que l'ange Gabriel, Jibril, s'est présenté au messager d'Allah alors que celui-ci jouait avec les garçons de son âge. Il le saisit, le terrassa et fendit son cœur duquel il sortit une sangsue en disant « Voici la part que Satan a sur toi ». Puis, il purifia la sangsue en question dans une cuvette en or avec de l'eau de Zemzem, la banda et la remit en place. Les garçons s'écrièrent alors « On a tué Mohammed !» C'est ainsi que les gens trouvèrent le visage du prophète tout pâle. Anas dit avoir vu l'effet de l'opération sur la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. À l'âge de 6 ans,
Peu de temps après être retournée chez sa mère, cette dernière l'emmena avec elle à Yathrib, où son père était décédé. Elle fut saisie d'une fièvre subite et mourut durant le voyage du retour. C'est ainsi que Mohammed fut alors confié à son grand-père, Abdul Muttalib, le chef du clan hachimite. Mais à l'âge de 8 ans, son grand-père mourut à son tour et il fut alors confié au nouveau chef du clan hachimite, son oncle Abu Talib. Le jeune Mohammed gardait donc les moutons et lorsqu'il eut 9 ans, son oncle l'emmena avec lui en Syrie, au sein d'une caravane, afin de lui apprendre les rudiments du commerce. Lorsque le prophète eut 12 ans, il partit avec son oncle pour un voyage de commerce, encore une fois en Syrie. Le voyage les mènera à une rencontre pour le moins inattendue. Un moine du nom de Bahira s'approcha de Mohammed. Il prit ce dernier par la main et dit « Voici le guide des mondes, celui qu'Allah envoie par clémence à l'égard des mondes. » Abu Talib répliqua « Qu'en sais-tu » Et le moine de répondre « Les pierres et les arbres que vous avez dépassés depuis Al-Aqaba se sont tous prosternés pour rien moins qu'un prophète. Je le reconnais par le sceau de la prophétie qui, telle une pomme, est au-dessus du cartilage de son épaule. Nous retrouvons ce prophète dans nos livres. » Un peu plus tard, Abu Talib ramena son neveu à la Mecque. À son retour donc, il continua à travailler comme marchand et se bâtit une nouvelle réputation. À l'époque, la Mecque comptait parmi ses gens fortunés une femme du nom de Khadija, 2 fois veuve. Impressionnée par les éloges qu'elle entendait au sujet de Mohammed, que les gens surnommaient Al-Amin, le digne de confiance, elle l'embaucha et l'envoya vendre sa marchandise en Syrie. Lorsqu'il revint, elle fut encore plus impressionnée par son excellent travail, par son honnêteté, sa douceur et de surcroît sa vertu. Par la suite, Khadija fit transmettre une demande de mariage au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, Mohammed avait 25 ans et Khadija 40 ans. Il accepta sa demande et la prit pour épouse. Il faut dire que Khadija était la meilleure femme de sa tribu de par sa généalogie, sa richesse et son intelligence. Et ce fut la première femme à se marier avec le prophète. Jusqu'à sa mort d'ailleurs, celui-ci n'épousa pas d'autres femmes. Khadija et Mohammed eurent ensemble 6 enfants, dont un garçon, Qasim, d'où le surnom du prophète Abul Qasim. D'ailleurs, Khadija est la mère de tous les enfants du prophète, alayhi salatu wassalam, à l'exception d'Ibrahim. Les 2 fils s'appelaient Qasim et Tahir, et les filles s'appelaient Zainab, Ul-Khuttum, Rukaya et Fatima. Malheureusement, les garçons moururent tous en bas âge. Quant aux filles, elles vécurent jusqu'à l'avènement de l'islam, embrassèrent la religion et émigrèrent à Médine. Cependant, elles moururent toutes du vivant du prophète, à l'exception de Fatima qui mourut 6 mois après son père. Que ceux donc qui sont frappés par une épreuve se rappellent de la vie d'épreuve du prophète qui perdit la plupart de ses enfants de son vivant, alayhi salatu wassalam, persécuté pour son message, qui pourra prétendre être éprouvé plus que le prophète d'Allah. Mohammed à l'époque devint donc un homme respecté dans sa communauté, admiré à la fois pour sa générosité et son discernement. Son avenir semblait tout assuré. Plus tard, ayant rétabli la prospérité de son clan, peut-être serait-il devenu un des aînés les plus influents de la cité et aurait-il terminé sa vie comme son grand-père, assis à l'ombre de la Kaaba, à se remémorer les bons moments de sa vie. Toutefois, son esprit était quelque peu agité et inquiet, et il le devint de plus en plus au fur et à mesure qu'il gagnait en âge. À titre de rappel, les Mécois descendaient d'Abraham et d'Ismaël, et leur temple, la Kaaba, avait été construit par Abraham pour qu'il soit adoré Allah, seul et sans associé. Les gens l'appelaient d'ailleurs toujours la maison sacrée, la maison d'Allah, mais ils y adoraient malheureusement avec Allah d'autres divinités, un nombre d'idoles qu'ils avaient disposées à l'intérieur, de même que des sculptures représentant des divinités qu'ils croyaient être les filles d'Allah. Ils leur demandaient d'intercéder auprès de lui en leur faveur. Certains hommes, alhamdoulilah, s'écartaient de ce polythéisme ambiant et cherchaient la vérité. Mohammed, fils d'Abdullah, était l'un d'eux. Nous allons bientôt parler du moment où le prophète a reçu la révélation divine. Mais avant cela, rappelons que la vie du messager d'Allah en tant que prophète et messager se divise en 2 grandes étapes. L'époque mécoise, longue de 13 ans, et l'époque médinoise, longue de 10 ans. Ce qui nous donne 23 ans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc reçu la révélation à 40 ans jusqu'à sa mort à 63 ans. À 40 ans, le messager d'Allah s'adonnait à des retraites spirituelles. Il ressentait ce besoin de solitude et prit l'habitude de se retirer dans une grotte à 4 km de la Mecque, la grotte de Hira. Cette grotte se situe dans la montagne de lumière, Jabal an-Nur. Avec des vivres et de l'eau, il s'adonnait à la réflexion sur la création d'Allah, sur les signes de l'univers qui l'entourait.
Quand le scintillement des étoiles est si vif qu'il pénètre l'œil, sa retraite le préparait, sans qu'il ne le sache encore, à recevoir une importante révélation et à se voir confier une mission colossale, devenir prophète et transmettre le message à son peuple, mais également à toute l'humanité. Le message provenant du Créateur lui-même. Il reçut la première révélation au cours de l'une des dernières nuits du Ramadan, connue comme étant d'ailleurs la nuit du destin, Laylatul Qadr. Seul dans la grotte de Hira, il fut soudain interpellé par l'ange de la révélation, Gabriel, Jibril en arabe, le même ange qui était allé d'ailleurs jadis voir Marie, la mère de Jésus. L'ange l'étreignit et lui ordonna « Ikra, lis ». Il dit « Je ne sais pas lire ». L'ange répéta 2 fois son ordre et obtint chaque fois la même réponse de la part du prophète. Alors, il agrippa solidement ce dernier, puis, le relâchant un peu, lui révéla « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très glorieux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » C'est ainsi que débuta l'extraordinaire histoire de l'ultime révélation de Dieu à l'humanité, révélation qui demeure en vigueur jusqu'à la fin des temps. La rencontre d'un arabe, il y a 14 siècles, avec un être sorti tout droit du domaine de l'invisible, fut un événement d'une importance si capitale qu'il allait bouleverser des peuples entiers à travers le monde, affecter la vie de centaines de millions d'hommes et de femmes, amener à la construction de grandes cités et à l'éclosion de grandes civilisations, mais également à provoquer la défaite de puissantes armées et à faire renaître de leurs cendres des splendeurs insoupçonnées. De surcroît, cette dernière révélation vient corriger les erreurs de ceux qui ont altéré la parole d'Allah et ont dévoyé le sens du message. De prime abord, la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam avec l'ange Gabriel provoqua en lui une grande frayeur, ce qui est tout à fait naturel. Alors qu'il dévalait la montagne comme s'il était poursuivi, il entendit une puissante voix crier « Mohammed, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. » Il dirigea alors son regard vers le ciel et vit effectivement Gabriel, énorme, qui occupait tout l'horizon. Dans toutes les directions, il ne voyait que l'ange Gabriel. Il courut alors jusqu'à chez lui, entra en trombe et dit, haletant à sa femme Khadija, « Couvre-moi, couvre-moi !» Elle le fit allonger et le couvrit d'un manteau. Puis, dès qu'il eut recouvré ses esprits, il lui raconta ce qu'il venait de vivre. Il avait peur, il craignait pour sa vie, mais Khadija le rassura. « Jamais Allah ne te déshonorera. Tu entretiens de bonnes relations avec ta famille, tu aides les pauvres, tu sers les invités généreusement et tu portes secours aux victimes de calamités. » Elle voyait en son mari un homme que jamais Dieu n'humilierait, car il était juste, honnête et altruiste. Elle ne le prit pas en moquerie, mais elle le soutenut et crut en lui directement. La toute première personne à croire en lui fut donc sa femme Khadija. Cette dernière alla chercher les conseils de son oncle, Waraka, un savant versé dans la Bible. Après l'avoir écouté, raconter l'expérience qu'avait vécue son mari, il reconnut en lui l'homme que la Bible décrivait comme le prophète attendu, et il confirma que ce qui lui est apparu dans la grotte était bel et bien un message venant de l'ange Gabriel, l'ange de la révélation. Il s'agit du gardien des secrets, Gabriel, apparu à Moïse, disait Waraka, le savant. Suite à quoi le prophète continua de recevoir des révélations jusqu'à sa mort, révélations que ses compagnons mémorisaient et mirent par écrit sur des peaux de mouton et autres supports. Durant les premières années de sa mission, le prophète prêcha aux membres de sa famille et à ses amis intimes. La première femme à embrasser l'islam fut son épouse Khadija. Le premier enfant fut son cousin Ali, dont il avait la charge, et le premier serviteur fut Ziyad, un ancien esclave auquel il avait rendu sa liberté. Son ami de longue date, Abu Bakr, fut le premier homme libre à embrasser l'islam. Plusieurs années plus tard, le prophète dit à son sujet « Tous ceux que j'ai appelés à l'islam ont d'abord hésité, à l'exception d'Abu Bakr. » Plus tard, il reçut l'ordre divin de commencer à prêcher ouvertement et de dénoncer clairement l'idolâtrie. Au début, les Quraysh ignorèrent cet étrange petit groupe d'individus de musulmans, voyant Mohammed comme un cas désespéré d'auto-illusion. Mais après un temps, ils vinrent à réaliser que ce qu'ils prêchaient représentait une menace pour leur religion et la prospérité de la Mecque. Pendant un temps, ils se contentèrent de se moquer d'eux ouvertement. Son oncle Abu Talib pria son neveu de laisser tomber son prêche afin de ne pas compromettre sa sécurité et celle de son clan, mais Rasulullah de répondre « Ô mon oncle, je jure par Allah que même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai jamais, jusqu'à ce que Allah la fasse triompher ou que j'y perde la vie. » Abu Talib répondit en soupirant « Ô fils de mon frère, je ne t'abandonnerai pas. » Mais la tension dans la cité augmenta petit à petit, mois après mois, au fur et à mesure que son influence spirituelle se répandait, ébranlant, de par cela,
l'hégémonie des notables de Quraysh et créant la division au sein de leur famille. L'opposition envers le prophète et les musulmans était à ce moment-là commanditée par un certain Abu Jahl, mais aussi avec Abu Lahab et le beau-frère de ce dernier, Abu Sufyan. Revenant un jour de la chasse, Hamza, un autre oncle du prophète Mohammed, qui était jusqu'alors là demeuré neutre, fut si irrité lorsqu'on le mit au courant des insultes proférées à l'égard de son neveu qu'il alla trouver Abu Jahl, le frappa à la tête avec son arc et annonça sur le champ sa conversion à l'islam. Vers la fin de la 3e année, le prophète reçut donc l'ordre de se lever et de mettre les gens en garde clairement contre l'idolâtrie. Son appel au monothéisme pur, le tawhid en arabe, ne plaisait pas du tout aux Quraysh comme nous l'avons vu. La seule et unique raison pour laquelle ils ne cherchèrent pas à tuer le prophète, c'était la crainte de la vengeance du clan auquel appartenait sa famille. Mais ils ne se gênaient pas pour se moquer, voire persécuter les musulmans, et parfois de manière très violente, ayant recours à la torture pour les musulmans les moins protégés. Parmi les supplices, on se rappelle de l'histoire de Bilal. Les Quraysh lui attachaient une corde autour du cou et le livraient aux enfants de la Mecque, qui, tirant sur la corde, parcouraient les montagnes. Les traces de la corde étaient perceptibles sur le cou de Bilal. Pire encore, Umayya tirait sur la corde et lui assénait des puissants coups de bâton. On dit aussi qu'on l'exposait au soleil brûlant du midi, l'affamait, puis, étalé sur le sol rocailleux de la Mecque, on lui posait une énorme pierre sur la poitrine pour le forcer à renier sa foi. Mais sa réponse ne fut autre que de dire « Ahad, Ahad », unique, c'est-à-dire qu'Allah seul mérite l'adoration. Un exemple d'endurance face à la torture, subhanallah. Alors que Bilal était dans cet état critique, au seuil de la mort, Abu Bakr l'aperçut et le racheta à ses maîtres pour une somme exorbitante. Cela afin de lui sauver la vie. Il fut ensuite soigné chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et devint l'un de ses plus proches et plus chers compagnons. Quand, beaucoup plus tard, on chercha un moyen d'appeler les gens à la prière, c'est Bilal qui devint le nouveau muaddin de l'islam, celui qui appelle à la prière. On se rappelle de lui comme étant un homme noir, grand et mince, doté d'une puissante voix, d'un homme chez qui le soleil, durant son supplice, avait tout brûlé sur son corps, à l'exception de l'amour pour Allah et son messager. Les persécutions qu'enduraient certains croyants étaient si cruelles que le prophète conseillait à tous ceux qui pouvaient émigrer, au moins temporairement, d'aller en Abyssinie, car il y avait là-bas le Négus, un roi chrétien juste. C'est ainsi que près de 80 convertis quittèrent le pays en l'an 614. Cette alliance avec une puissance étrangère irrita encore plus les Mécois. Ils envoyèrent des émissaires demander au Négus l'extradition des musulmans. Un important débat eut lieu à la cour et les musulmans l'emportèrent en démontrant, tout d'abord, qu'ils adoraient le même Dieu que les chrétiens, puis en récitant quelques versets du Coran relatifs à la Vierge Marie, ce qui fit fondre en larmes le roi chrétien, le Négus. Il dit d'ailleurs, en vérité, cela provient de la même source que ce que Jésus a apporté. Mais en dépit des persécutions et de l'exil forcé, le nombre des musulmans augmenta encore, ce qui inquiéta les Quraysh au plus haut point. L'adoration des idoles à la Kaaba, dont ils étaient les gardiens, était leur principale préoccupation. Lors du pèlerinage, ils postèrent des hommes sur tous les chemins pour mettre en garde les tribus contre le fou qui prêchait parmi eux, comme ils l'appelaient. Ils tentèrent ensuite d'amener le prophète à accepter un espèce de compromis. Ils embrasseraient sa religion à condition qu'il la modifie de telle sorte à y inclure leur divinité comme intercesseur auprès d'Allah. En contrepartie, ils lui proposaient de faire de lui leur roi s'il renonçait à dénoncer l'idolâtrie. Bien entendu, le prophète refusa catégoriquement cette proposition. En dehors de Hamza, un autre allié de poids allait bientôt rejoindre le rang des croyants, Omar ibn al-Khattab. D'abord très irrité par la popularité croissante de cette nouvelle religion, si contraire à tout ce qu'on lui avait enseigné depuis son enfance, il avait juré de tuer Mohammed, sans craindre aucune conséquence. Quelqu'un lui fit remarquer qu'avant de réaliser un tel crime, il avait tout intérêt à s'occuper de sa propre famille, puisque sa sœur et le mari de cette dernière s'étaient convertis à l'islam. Faisant irruption dans leur maison, il les trouva en train de lire des versets de la sourate Taha. Quand sa sœur reconnut qu'il s'était bel et bien converti à l'islam, il se mit à la frapper. Puis, terriblement honteux de son geste, regrettant, il demanda à voir le texte. Sa sœur a insisté pour qu'il fasse d'abord ses ablutions. Ensuite, elle lui tendit le texte et, au fur et à mesure de la lecture, une soudaine transformation s'opéra chez Omar ibn al-Khattab. Le doux pouvoir de la parole divine le transforma à jamais. Il allait se convertir à l'islam. Il alla voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et lui annonça son entrée en islam.
Cet homme était parti dans l'intention de tuer le prophète, mais en lisant le Coran, il se convertit instantanément, subhanallah. Par la suite, l'animosité des Quraysh atteignait son paroxysme. Ils en étaient arrivés à créer un véritable blocus économique envers le clan hachimite. Aucune transaction commerciale avec eux n'était permise jusqu'à ce qu'ils ne bannissent Mohammed. Pendant 3 ans, le prophète alayhi salatu wassalam et les siens furent forcés de demeurer dans leur forteresse située dans une des gorges montagneuses de la Mecque. Mais le temps passe. Certaines bonnes âmes de Quraysh se lassèrent du boycott, car après tout, ces gens étaient de bons vieux amis et voisins. Ils s'arrangèrent pour obtenir une révision du document qui avait été placardé à l'intérieur de la Kaaba. Mais lorsque le document fut sorti, apporté à l'extérieur, ils découvrirent qu'il avait été presque entièrement détruit par des fourmis blanches, à l'exception des mots « Bismika Allahumma » en ton nom, ô Allah. Quand les notables découvrirent cela, ils annulèrent l'interdiction et le prophète fut à nouveau libre de circuler dans la cité. Je vous propose de faire une petite pause, car je n'ai pas eu l'occasion de parler de ce qu'on rapporte sur le physique et la moralité de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'était un bel homme, de taille moyenne, les cheveux et la barbe très noirs. Ses paroles étaient toujours pleines de sagesse et de conseils. La gentillesse et la miséricorde de Mohammed étaient inégalables. Il accorda une place d'honneur à la femme, une place dans la société qui était à l'époque inimaginable. Il était le premier à vouloir émanciper les esclaves et les traiter avec énormément de respect. C'était du jamais vu. Lorsqu'il marchait, il semblait dévaler une pente, c'est-à-dire que sa démarche était franche, son visage était lumineux à l'image de la pleine lune et sa voix était douce et belle. Il s'exprimait sans élever la voix, n'était ni médisant, ni criard, il était calme et constamment de bonne humeur. Taciturne, ses yeux étaient plus fixés au sol qu'au ciel, la plupart de ses regards étaient liés à l'observation. C'était la sagesse incarnée, il ne coupait pas la parole, écoutait, et était décrit comme constamment préoccupé, enclin à la réflexion. Lorsqu'il s'exprimait, son auditoire était tellement attentif qu'il gardait la tête baissée à tel point que les oiseaux auraient pu s'installer à même leur tête. Le prophète, de par sa haute moralité, est le modèle parfait pour toute l'humanité à bien des égards. 6 mois après la levée du blocus économique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu une année particulièrement douloureuse, l'année noire. C'est cette année où son oncle Abu Talib, qui le protégeait depuis longtemps, décéda. Malgré la protection qu'il avait mise en œuvre pour son neveu, il ne s'est pas converti à l'islam, bien que le prophète le désirait ardemment. Mais Allah lui révéla qu'il ne guide pas celui qu'il souhaite, c'est Allah qui guide qui il veut. Ceci est un petit rappel à nous autres convertis, on patiente, on invoque Allah de guider nos proches, mais au final, c'est Allah qui guide qui il veut, donc il faudrait éviter de trop se torturer pour cela. Cette même année, le prophète perdut également son épouse Khadija. Khadija, comme nous l'avons vu, était cette femme qui avait cru au prophète lorsque les gens le démentaient, qu'il a toujours soutenu depuis de nombreuses années. C'est avec Khadija qu'il eut tous ses enfants, au nombre de 6, à l'exception du 7e, Ibrahim. C'était une avalanche de tristesse pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et suite à la mort d'Abu Talib, les Quraysh redoublèrent d'agressivité envers le messager d'Allah. Suite à quoi, le prophète se rendit dans la petite ville de Taïf. Il avait espoir que les gens de la localité répondent favorablement à l'appel de l'islam, ou ne serait-ce que de trouver un abri temporaire. Toutefois, la réponse ne fut pas du tout favorable. C'est donc cette année de l'an 10 de la prophétie que le prophète se rendit à Taïf, à 111 km de la Mecque. Appelant à l'islam, il fut rejeté avec une grande violence, à tel point que les stupides du peuple de Taïf se mirent à lui jeter des pierres. Chassé, les chaussures du prophète étaient teintées de sang suite à ses blessures. Ziyad ibn al-Harisa, un des servants du messager d'Allah, fut lui aussi blessé. Le prophète trouva refuge dans un jardin et s'asseyait à l'ombre, puis invoqua Allah, son créateur. C'est alors que l'ange Gabriel lui apparut peu après en lui proposant d'anéantir ce peuple malfaiteur, que l'ange des montagnes serait bien capable de les réduire en poussière. Mais quelle fut la réponse du prophète? Il dit, au contraire, je prie Allah le Tout-Puissant de sortir de leur postérité des gens qui l'adoreront, lui, seul, sans rien lui associer. Telle était la clémence du messager d'Allah. Malgré son année de souffrance, il garda espoir et plaça sa confiance en Allah. En l'an 11 de la prophétie, le prophète se maria avec Aïcha. C'est par la suite que va se produire un événement inattendu, l'ascension extraordinaire du messager d'Allah. Allah envoya l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit, le voyage nocturne. On rapporte que le prophète fit le voyage nocturne monté sur Al-Borak, une sorte de cheval ailé, de la Mecque
à Jérusalem avant d'être finalement élevé par l'ange Gabriel lui-même au premier ciel afin de rencontrer le prophète Adam alayhi salam. Puis, à chaque fois qu'il montait au ciel supérieur, il rencontrait un prophète. Le prophète Yahya, Aïssa, Youssouf, Idris, Haroun, Moussa et même Ibrahim, que la paix soit sur eux. Et cela jusqu'au 7e ciel. Puis, il a été élevé vers Allah le Très-Haut et la salat fut imposée pour la communauté musulmane, à savoir les 5 prières quotidiennes qui étaient initialement fixées à 50. Peu après une tentative d'assassinat sur le prophète, la délégation de la ville de Yathrib, l'actuelle Médine, située à 400 km de la Mecque, proposa l'hospitalité à Mohammed et à sa communauté. Après 13 ans de prêche à l'islam à la Mecque, c'est la Hijra, l'émigration des musulmans de la Mecque à Médine. Cet hégire marque le commencement du calendrier islamique. Beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et se sont convertis à l'islam, on les appelle les Ansar. C'était un long et périlleux voyage, et cela rappelle qu'à l'époque, les pèlerins du monde entier n'étaient pas dans des bus climatisés, ils n'avaient pas tout le confort contemporain. Lorsque les musulmans d'aujourd'hui font le pèlerinage à la Mecque, et qu'ils passent parfois de Médine à la Mecque, ils devraient relativiser et se rappeler les énormes bienfaits d'Allah. Les voyages à l'époque étaient longs et pénibles, et les moyens de transport extrêmement rudimentaires. En plus de cela, les polythéistes de la Mecque avaient lancé des gens à la poursuite du prophète, alayhi salatu wassalam. Son voyage était donc loin d'être tout repos. Il dut se cacher dans une montagne avec son compagnon Abu Bakr, et cela pendant 3 nuits. C'est à cet instant précis où le prophète dit à Abu Bakr, qui craignait d'être découvert par les Quraysh, « Que penses-tu de 2 compagnons dont Allah est le 3e » Et Allah dit dans le sens du verset, « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni 2e de 2, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Après avoir voyagé durant plusieurs jours en empruntant des chemins peu fréquentés, ils atteignirent finalement une banlieue de Yathrib appelée Kouba. Le prophète resta quelques jours à Kouba où il établit les fondations de la toute première mosquée de l'histoire de l'islam. Puis, une fois bien installé à Yathrib, c'est-à-dire Médine, il commença la construction d'une mosquée, la célèbre mosquée du prophète. En plus d'être un lieu de prière, la mosquée était une école où les musulmans apprenaient les divers éléments de leur religion. C'était un édifice construit à partir des troncs des palmiers qui y étaient déjà et dont le toit avait été fait à partir des branches de ces mêmes palmiers. Les 13 ans d'humiliation à la Mecque, de persécution et d'une mission prophétique difficile à mener faisaient dorénavant partie du passé. Au cours de la seconde année après l'émigration, le prophète reçut l'ordre divin de changer la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière. Ce n'était plus en direction de Jérusalem que les croyants devaient effectuer leur prière, mais plutôt en direction de la maison sacrée d'Allah, la Kaaba. Durant 13 années, les musulmans avaient été purement pacifistes. Par la suite, plusieurs petites expéditions furent envoyées afin de reconnaître les routes menant à la Mecque et de former des alliances avec d'autres tribus. D'autres expéditions furent envoyées pour intercepter des caravanes revenant de Syrie qui se dirigeaient vers la Mecque, permettant ainsi aux musulmans d'exercer une pression économique sur les Quraysh afin qu'ils ne cessent de persécuter les musulmans tant à la Mecque qu'à Médine. Seules quelques-unes de ces expéditions dégénérèrent en bataille. La première grande bataille de l'islam fut appelée la bataille de Badr. Les musulmans, 3 fois moins nombreux que les Mécois qui étaient au nombre de 1000, sont sortis vainqueurs miraculeusement. Cela avec l'aide divine, car il est dit dans le Coran, « Je vais vous aider en vous envoyant 1 millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. » Parmi les causes qui ont mené à cette bataille entre les musulmans et les Quraysh, il y a le fait que le prophète alayhi salatu wassalam avait appris qu'Abu Sufyan, un des chefs des Quraysh qui finira par embrasser l'islam plusieurs années plus tard, était de retour de Syrie avec une caravane chargée de biens et de marchandises. Le prophète décida alors de l'intercepter avec un double objectif. D'un côté, comme une sorte de représailles envers les Mécois qui avaient fait main basse sur toutes les richesses des Muhajiroun, c'est-à-dire les musulmans qui avaient été contraints d'émigrer vers Médine à cause des persécutions, et d'un autre côté, de porter atteinte au pouvoir économique des Quraysh et donc à leur puissance militaire qui faisait peser un risque permanent sur les musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitte donc Médine avec un groupe d'un peu plus de 300 compagnons. Abu Sufyan, de son côté, apprend l'arrivée des musulmans. Il envoie alors très rapidement un émissaire à la Mecque pour avertir les Quraysh. Mais entre-temps, l'armée mécoise a déjà quitté Mecca. Elle pense un moment à revenir, mais Abu Jar, l'ennemi d'Allah et de son messager, saisi de l'ivresse de l'orgueil et du pouvoir, va les inciter à continuer jusqu'à Badr, un village situé à une centaine de kilomètres de Médine.
Mais ce qu'Abu Jahl ne savait pas, c'est qu'en réalité, la mort était en train de l'appeler. Les Mécois se dirigèrent donc vers Médine, et le prophète, de son côté, lorsqu'il apprend l'approche de ces derniers, se concerta avec les siens pour déterminer la conduite à adopter. En effet, à aucun moment ils ne s'étaient préparés à faire face à une telle armée, une armée parfaitement équipée, alors que de leur côté ils n'étaient que 300, avec en tout et pour tout quelques chevaux, quelques chameaux et quelques épées. Tous les musulmans vont pourtant accepter la bataille et en découdre avec les polythéistes mécois. Le début des hostilités commença par des duels à l'épée, dont le premier fut remporté haut la main par Hamza ibn Abdil Muttalib, qui tua Al-Aswad, un des Quraysh malveillants et de mauvais caractère. Conséquemment, plusieurs autres duels ont éclaté et les Quraysh avaient perdu d'emblée 3 de leurs meilleurs cavaliers et dirigeants, vaincus par Ali et Hamza, même s'il faut noter que Ubaydah ibn Haris fut blessé. D'ailleurs, il décédera quelques jours après la bataille de Badr. Puis, la bataille généralisée éclata, et c'est alors la victoire foudroyante par les musulmans, comme vous le savez certainement. Plus d'une dizaine des plus grands chefs païens de Mecca ont été tués, parmi lesquels on compte Abu Jahl, le père de l'ignorance. Au cours de l'année suivante, une armée composée de 3000 hommes partit de la Mecque pour venir détruire Médine. Ils étaient bien décidés à en découdre avec les musulmans et à venger ceux qui avaient été tués à Badr. De prime abord, les musulmans dominaient les Mécois. Et la bataille de Uhud était en faveur des musulmans et se serait soldée par une victoire encore plus grande que celle de Badr. Si ça n'avait été la désobéissance d'un groupe de certains musulmans, de 50 archers qui avaient désobéi à l'ordre du prophète. En effet, le prophète avait demandé à certains gardes, à certains archers, de monter la garde devant un passage que pouvait emprunter la cavalerie ennemie en leur disant de ne surtout pas changer de position. Malheureusement, croyant que leur armée avait remporté la bataille, bien trop sûrs d'eux, ils quittèrent leur position, craignant de voir leur part du butin leur échapper. À ce moment-là, la cavalerie des Quraysh s'engouffra par le passage ainsi libéré et fonça sur les musulmans pour les prendre à revers. Après cela, le prophète lui-même fut blessé alayhi salatu wassalam. Les musulmans se regroupèrent autour du prophète, battirent en retraite, laissant de nombreux morts derrière eux. Moralité de l'histoire, ne jamais désobéir à Allah et son messager, car cela peut coûter très cher. C'est durant cette bataille que le cadavre de Hamza, le jeune oncle et ami d'enfance du prophète, fut mutilé par Hind, l'épouse d'Abu Sufyan. On rapporte d'ailleurs qu'elle ouvrit son corps, sortit son foie et en mâchouilla une partie, ce qui est particulièrement immonde. Les revers qu'avaient subis les musulmans au mont Uhud avaient réduit le prestige de ces derniers aux yeux des tribus arabes et juives de Médine. Des tribus qui avaient été jusque-là penchées en faveur des musulmans commençaient à se rallier aux Quraysh. Des compagnons du prophète se faisaient désormais attaquer et même tuer lorsqu'ils voyageaient en petits groupes. Ubayb, un de ses messagers, fut capturé par une tribu du désert et vendu à Quraysh, suite à quoi il fut torturé à mort sur la place publique. Et cela à la Mecque aux yeux de tous. Ibn al-Jawzi rapporte en ce sens sur Ubayb le témoignage d'un sahabi ayant assisté à son exécution. J'ai assisté à l'exécution de Ubayb, le sahabi. Certains associateurs de Quraysh lui arrachaient des morceaux de son corps. Puis ils lui ont dit « Est-ce que tu aimerais que Mohammed soit à ta place ?» Et lui de répondre « Par Allah, je n'aimerais pas qu'il soit atteint ne serait-ce que par la piqûre d'une épine, alors que moi, je suis avec ma famille et mon fils. » Subhanallah, imaginez-vous, il est en train de se faire découper morceau par les polythéistes, et non seulement il reste ferme, mais il rajoute qu'il n'aimerait pas qu'il n'arrive ne serait-ce qu'une piqûre d'épine au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors que lui serait parmi les siens en sécurité. Et nous, qu'aurions-nous fait à la place de Ubayb ? En dépit du traité conclu avec les musulmans, certains juifs cachaient difficilement leur hostilité envers eux. Ils se mirent à négocier des alliances avec les Quraysh et les hypocrites, et tentèrent même d'assassiner le prophète. Ce dernier se vit dans l'obligation de prendre des mesures punitives contre certains d'entre eux. La tribu de Banu Nadir fut alors assiégée dans leur forteresse, leur résistance se trouva affaiblie et ils furent forcés d'émigrer. C'est d'ailleurs par la suite que le prophète rencontrera Safiya, avec qui il se mariera, et une vidéo entière avait été consacrée à cette histoire. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo que vous regardez actuellement. Abu Sufyan, qui faisait partie des Quraysh, avait probablement compris que les représailles, œil pour œil, dent pour dent, étaient devenues inutiles. Soit il faisait tomber une bonne fois pour tous les musulmans, soit il perdait la guerre de façon définitive. Usant de ses talents diplomatiques, il planifia alors de former une confédération de tribus bédouines dont certaines étaient violemment opposées aux musulmans, les autres étant intéressées uniquement par le butin.
Au cours de la 5e année de la Hijra, il partit donc avec 10 000 hommes en direction de Médine, ce qui constituait la plus importante armée jamais vue dans le Hijaz. Médine, du côté musulman, ne pouvait rassembler que 3 000 hommes pour résister. Le prophète tint un conseil de guerre et cette fois, personne ne suggéra d'aller à la rencontre de l'ennemi directement. Leur principale préoccupation concernait la meilleure façon de protéger la cité de Médine. C'est à ce moment-là que Salman le Perse, un ancien esclave qui était devenu l'un des plus proches compagnons du prophète, suggéra de creuser de profondes tranchées tout autour de la cité, entre les champs de lave et les forteresses. Il s'agissait d'une tactique sans précédent, jamais connue à l'époque dans les guerres entre les peuples arabes, mais elle fut approuvée par le prophète alayhi salatu wassalam. Le travail était presque fini lorsque l'armée des Mécois apparut à l'horizon. Tandis que les musulmans attendaient l'assaut, ils apprirent que Banu Quraïda, une tribu juive de Médine, qui était alors jusqu'à-là restée loyale aux musulmans, était passée du côté de l'ennemi. Attaquée de tous les côtés, l'affaire semblait totalement désespérée. Le prophète fit alors venir chaque homme disponible près des tranchées, laissant la cité aux commandes d'un musulman aveugle, et l'ennemi fut accueilli par une pluie de flèches s'approchant d'un obstacle inattendu, les tranchées réalisées par les musulmans. Abu Sofyan et ses hommes furent quelque peu étonnés et ne purent pas traverser ces tranchées. Pendant plusieurs semaines, ils n'arrivaient même pas à avancer. La température changea, des vents glaciaux se mirent à balayer l'endroit, accompagnés de pluies torrentielles. Les Bédouins qui avaient été appelés à la bataille ne pouvaient plus le supporter. Ils avaient suivi l'armée des Quraysh en croyant obtenir facilement un butin, en croyant gagner puisqu'ils étaient plus de 10 000, mais finalement, près de ces tranchées boueuses, ils n'arrivaient pas à avancer. Sous une pluie torrentielle, ils voyaient leurs bêtes mourir les unes après les autres. Finalement, ils disparurent les uns après les autres, sans même saluer Abu Sofyan. L'armée se désintégra par la force des choses. C'était terminé, ils avaient perdu la bataille. Ce fut au cours de la 6e année de l'Hégire qu'une trêve fut décrétée entre Mohammed et les Mécois. C'est ce qu'on appela le pacte d'Al-Hudaybiyah. Elle stipulait qu'il n'y aurait plus d'hostilité entre les deux parties pendant une période de 10 années. Le prophète devait alors retourner à Médine sans visiter la Kaaba, mais on lui laisserait l'autorisation d'accomplir son pèlerinage l'année suivante. C'est à partir de cette période que l'islam se répandit plus vite que jamais. Des lettres furent envoyées à plusieurs rois de différentes contrées, lettres qui invitaient à se convertir à l'islam. Au cours des 2 années qui s'écoulèrent entre la signature du pacte et la chute de la Mecque, le nombre de convertis fut plus important que le nombre total de convertis depuis les débuts de l'islam. Mais un jour, ce qui n'est pas très étonnant, les Mécois violèrent le pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla alors tous les musulmans en âge de porter les armes et marcha en direction de la Mecque. Quraysh en fut terriblement effrayé. Sa cavalerie se mit en position de défense devant la cité, mais fut rapidement mise en déroute sans effusion de sang. C'est ainsi que le prophète entra dans sa ville natale en conquérant. Il n'entama aucune vengeance malgré les atrocités que les Quraysh avaient fait subir aux musulmans et aux musulmanes. Ses habitants craignaient évidemment qu'ils ne cherchent à se venger, mais le prophète proclama une amnistie générale. Surprise et soulagée, la plus grande partie de la population s'empressa de lui prêter allégeance. Le prophète ordonna ensuite la destruction de toutes les idoles se trouvant dans le sanctuaire et ajouta « Et dit, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Puis, on entendit l'appel à la prière résonner dans toute la Mecque. Mais comme aucun être humain n'est éternel, fût-il le prophète alayhi salatu wassalam, n'allait pas tarder à rejoindre son créateur. Au cours de la 10e année de la Hijra, il quitta donc Médine avec 90 000 musulmans venus des 4 coins de l'Arabie afin d'accomplir le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Ce voyage triomphal d'un homme vieillissant, usé par des années de persécution et de lutte incessante, fut entouré d'une aura de splendeur, comme si un grand cercle de lumière s'éteignait petit à petit, embrassant le monde des mortels de son éclat apaisant. Il se rendit à la Mecque pour la dernière fois en tant que pèlerin, afin d'accomplir ce qu'il est convenu d'appeler le pèlerinage d'adieu. Durant ce pèlerinage, il grimpa sur le mont Arafat et prononça son dernier sermon public devant une foule immense. Après avoir loué et remercié son Créateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés.
Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital cependant vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Au peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois du Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le Hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonne action. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Allah et répondrez de vos actes. Prenez garde, donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. C'est ainsi que le prophète termina son dernier sermon, et, alors qu'il se tenait près du mont Arafat, le verset suivant fut révélé. Dans le sens du verset, « Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion pour vous, et j'ai accompli mon bienfait sur vous, et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. » Il rappela aux musulmans leur devoir religieux, le fait qu'ils auraient à rencontrer leur Seigneur un jour, et que chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. À la fin de son sermon, il demanda, « Ne vous ai-je pas transmis le message ?» Et, de cette multitude d'hommes et de femmes qui, quelques mois auparavant ou quelques années auparavant, avaient été de grands idolâtres, s'exclamèrent « Oui, par Allah !» Et le prophète de répondre « Oh Allah, tu es témoin, c'est-à-dire que j'ai transmis le message. » L'islam était maintenant fermement établi et dans les années à venir, il allait croître de manière exponentielle aux 4 coins du globe. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, fut saisi d'une douloureuse maladie. Il se rendit alors à la mosquée, enveloppé d'une lourde couverture, et certains reconnurent les signes précurseurs de la mort sur son visage. Alors qu'il souffrait terriblement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a lu sur lui les sourates protectrices, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Lorsqu'il en était incapable, c'est sa femme qui prenait le relais et récitait des sourates pour lui. Cela montre l'énorme bénéfice de ces sourates, subhanallah, surtout lorsqu'on est malade. À l'âge de 63 ans, il mourut dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens. Alors que personne ne voulut y croire, Abu Bakr, le véridique, dit ceci. « À quiconque adorait Mohammed, j'annonce la mort de Mohammed. Mais à celui qui adore Allah, le Seigneur est vivant et ne meurt jamais. » Ainsi comme nous avons pu le voir, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a marqué tellement d'esprits, a suscité l'admiration de tellement de personnes, c'est l'exemple ultime au niveau comportemental et à tous les aspects pour toute l'humanité. Il est dit dans le Coran, « Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an » dit « Ô vous les gens, je suis le messager de Dieu pour vous tous. » Durant ces périodes troublées, les 2 choses auxquelles les musulmans doivent s'accrocher ne sont autres que le Coran d'une part
et la sunna de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam d'autre part. Allah c'est mieux, j'espère que cette vidéo plus complète que la précédente vous aura été bénéfique, que vous aurez appris des choses ou réappris parce que on oublie forcément des détails sur la biographie de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et pour ceux qui aiment lire, n'hésitez pas à revenir notamment aux livres de biographie, notamment le Nectar cacheté, la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam par Ibn Kathir et d'autres savants. Allah c'est mieux, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner ou à liker cette dernière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.